Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Eh oui, les Village People vont chanter à l'investiture de Donald Trump. Les Village People, est-ce qu'il sait dans quoi il s'embarque exactement, Donald Trump? Ça me fait penser quand j'étais petit, ma tante et mes mononcles qui chantaient sur YMCA, là, tu sais, qui dansaient là-dessus. Puis moi, j'étais petit, puis j'écoutais les paroles, puis je me disais... Ma tante Gisèle, sais-tu exactement sur quoi elle danse? Parce que les Village People, ils ont un thème dans leur tune, un thème. YMCA, la tune que vous venez d'entendre, c'est « Hey, viens au YMCA, il y a plein de gars qui sont musclés tout en sueur. » In the Navy, c'est « Hey, viens dans la marine parce qu'il y a plein de gars tout musclés en sueur. » Est-ce que vous avez entendu les paroles de San Francisco? La parole de San Francisco, une tune moins connue de Village People, ça dit « Il y a un vent de liberté qui souffle, du cuir partout. C'est la fin des inhibitions. On entend ton corps crier « Come on baby, let's swing ». OK, et là, Donald Trump, c'est eux autres qui ont choisi pour son investiture. Quoique, Philippe Séguin, qui est notre metteur en ondes, ici, notre réalisateur, il y a peut-être une petite vidéo à vous montrer où ça va peut-être expliquer un peu pourquoi M. Trump tripe sur Village People. On peut regarder ça pour ceux qui nous écoutent à la télé. Il y a comme un petit move qu'il fait souvent, Donald Trump. On dirait qu'il masturbe deux gars en même temps. Avez-vous déjà remarqué ça? Non, on dirait qu'il fait du ski. On dirait qu'il y a deux gars tout nus chaque côté de lui, puis il fait du ski. Moi, je dirais qu'il lui manque juste les chaps avec les fesses à l'air. Effectivement. Ben écoute, peut-être, je sais pas, habituellement j'ai un bon gaydar, mais lui, quand je regarde Donald Trump, mon gaydar fait pas pou. Mais qui sait, en tout cas, bref, Village People va être là un peu plus tard. Marie-Gabrielle va nous dire quel autre artiste va accompagner Village People et qui va avoir le courage de chanter à l'investiture de Donald Trump. Je disais l'inauguration hier, je parlais de ça, je disais l'inauguration, mais non, comme si c'était un stade Donald Trump. On va inaugurer le stade, c'est l'investiture. Les fonctionnaires fédéraux ne pourront plus écouter Netflix au travail parce qu'on dit que c'est pas un instrument de travail. Attendez une minute. Netflix, c'est pas un instrument de travail. Quand les fonctionnaires fédéraux sont là, puis il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi, j'ai des questions sur la protection de l'enfance. Attendez une minute. Ils peuvent aller regarder Stranger Things. Des enfants qui sont menacés par des monstres, puis là, ils peuvent avoir des idées. Quelqu'un dit, je me demande comment ça fonctionne, la Banque du Canada. Attends une minute. Casa del Papel. On va regarder ça, parce qu'ils impriment de l'argent. Eux autres aussi, à la Banque centrale, en Espagne, on va regarder, peut-être ça va nous apprendre des choses. La gouverneure générale, attends une minute, on va regarder un petit épisode de The Crown. On va regarder ça, la reine, comment ça fonctionne, la monarchie britannique, etc. Je sais pas, un immigrant mexicain qui demande l'exil politique. Attends une minute. On va regarder Narcos pour savoir ce qui se passe exactement au Mexique. C'est un instrument de travail très important pour nos fonctionnaires. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque temps, les fonctionnaires fédéraux étaient en tabarnouche parce qu'on les obligeait à retourner au bureau. Ils aimaient ça, être à la maison, les pieds sur le pouf, à faire quoi? À regarder Netflix. Mais pour apprendre des choses, voyons donc, pour apprendre des choses. Donc, ils ne pourront plus, malheureusement, aller sur Netflix. Et en terminant, j'aime beaucoup Régis Labombe, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré à nombreuses reprises. Je l'ai interviewé souvent. Sophie et moi, on avait un podcast qu'on faisait à la maison, puis il est venu à la maison. C'était super cool. Et quand j'ai appris que j'avais un cancer de la prostate, Régis est venu à l'émission, puis il a eu la même chose que moi, puis il m'a beaucoup encouragé, puis me supporté, puis je l'ai revu par après, puis j'avais des questions à poser. Il était tout le temps là pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais quand il parle des fois de l'islamisme, je trouve qu'il a bu le Kool-Aid. Je trouve qu'il a bu le Kool-Aid. Et Régis Labombe, avec tout le respect
que je lui dois. Aujourd'hui, dans la presse, il écrit sur les musulmans et il dit, vous savez quoi, les femmes voilées, ce sont des exceptions dans la communauté musulmane. Ah oui? Des exceptions. Peut-être à Québec, Régis. Peut-être à Québec. Viens avec moi, on va aller au centre Auckland. Viens avec moi, on va aller au Carrefour Laval. Viens, je t'amène à l'aéroport de Montréal, Régis. C'est pas une exception. Il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de grandes marques maintenant qui vendent des hijabs et qui vendent des foulards islamiques qui sont signés pour des femmes et pour des jeunes filles. Il y en a plein, Régis. C'est pas vrai que c'est une exception. À un moment donné, Régis Labombe, dans sa chronique dans la presse aujourd'hui, il dit « Oh, de toute façon, ça me regarde-tu, c'est pas de mes oignons. » Oui. Je m'excuse, mais une femme qui doit absolument porter le voile et cacher ses formes et ses cheveux et sa sexualité parce que son mari veut pas, et une petite fille qui doit porter le voile parce qu'il y en a, parce que c'est une fille, alors que le bonhomme, lui, il n'a pas besoin de porter quoi que ce soit, il est en gogoune et il est en t-shirt bédaine. Je m'excuse, mais ça nous regarde tous, Régis. Et de dire, c'est pas de mes affaires à moi, ça me regarde pas, je trouve que c'est un peu court. Et quand Régis Labombe dit, ma mère, dans le temps, je me souviens, quand elle allait à l'église, elle portait un fichu sur la tête. Régis, je t'aime beaucoup, là. Mais vraiment, le foulard islamique puis le fichu que nos mères portaient quand elles allaient à l'église. Sérieux, là. Tu penses que c'est la même affaire exactement? C'est pas la même affaire pantoute. Bref, c'est un texte, là, quand il parle, je sais ce qui s'est passé à Québec lorsqu'il était maire, ce massacre épouvantable dans la Grande Mosquée de Québec qui était écœurant, qui était une horreur, et je sais que ça l'a totalement déstabilisé, puis je peux comprendre qu'il y a tissé des liens avec la communauté arabo-musulmane. J'ai beaucoup des amis aussi qui viennent d'Algérie, puis du Maroc, puis tout ça, puis qui me disent, Richard, continue de critiquer les islamistes, continue de critiquer le voile. J'ai quitté ces pays-là pour venir ici, pour que ma femme puisse se promener librement, cheveux au vent, mes filles, etc. J'ai quitté ces pays-là parce que j'en avais ras le cul des fous d'Allah et je les retrouve ici. Quand même, un petit peu plus de sens critique, mon cher Régis.